C'est la commune de Saint-Pé-de-Bigorre qui est à l'honneur ce mois-ci dans Lourdes Actu. Nous avons un petit peu fait votre connaissance, monsieur Jean-Claude Boquest. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes à votre 3e mandat, vous en avez fait 3 dans l'opposition et là vous en êtes au 4e en tant que maire. Merci déjà de nous accueillir dans votre mairie. On va parler précisément de ce qui a fait que vous avez pris cette commune et ce que vous voulez en faire sur ce mandat. Alors, quels sont les projets que vous allez mettre en place sur ce nouveau mandat qui n'a démarré que depuis 1 an? Alors d'abord une petite précision, le premier mandat que j'avais fait sous l'autorité de Jean-Bello Clatapi, qui avait été maire et conseiller général, je n'étais pas dans l'opposition, j'étais dans la majorité. Et c'est en suivant les deux autres mandats où j'ai été dans l'opposition, si on peut dire une opposition, parce qu'ici après on s'est toujours retrouvé sur l'essentiel pour le bien de la CNP, si on peut appeler ça une opposition. Disons que nous n'étions pas élus tous sur la même liste, voilà, c'est plutôt ça. On avait quand même vu sur la presse qu'il y avait eu un souci sur les travaux qui avaient été réalisés, où une partie d'un quartier de Saint-Pé-de-Bigorre s'était retrouvée un peu il y a quelques années isolée, suite à des travaux qui avaient été mis en place. Et je crois que là, l'opposition s'était fait entendre, non? Non, pas que l'opposition. Le quartier, surtout, s'était fait entendre. C'est vrai que nous avions, au conseil municipal, fait remonter certaines informations et certaines difficultés qu'avaient eu ses habitants, mais toujours dans un souci d'arranger la vie et que les gens vivent bien dans notre village. Quelles sont aujourd'hui, peut-être avant de parler des travaux, les demandes des CMP1? Est-ce qu'il y a des demandes plus précises qui vous ont été demandées pour ce mandat? Oui, nous avons travaillé, il y a eu beaucoup de demandes au niveau des jeunes qui ont, à notre goût, et pour beaucoup de gens qui ont été oubliés pendant les mandats qui nous ont précédés. Et nous avons travaillé dès le début de notre mandat à mettre en service un stade multisport en synthétique sur un tennis désaffecté au niveau de l'endroit où se trouvent les tennis et la piscine, afin d'y fixer un peu les jeunes pour qu'ils puissent être dans un lieu où il y a une piscine, des tennis, un stade multisport. Et c'était une demande, le stade de foot étant un peu excentré, et ça recentrera ces activités dans un endroit sympathique et un peu à l'écart du centre du village, parce qu'il est vrai qu'il y a des désagréments avec beaucoup de gens ou des personnes âgées peuvent se plaindre du bruit incessant des ballons qui tapent sur les volets en centre-ville du village. Donc nous avons décidé de nous occuper des jeunes, de leur fournir une salle aussi dans laquelle ils peuvent se réunir, ce qui n'était pas le cas. Et en début de mandat, notre action a été faite pour intégrer les jeunes dans la vie de notre village, essayer de les intégrer beaucoup plus au niveau de la commission des fêtes, de la commission des sports. C'est notre souci. Faire travailler ensemble l'ensemble des générations, les aînés, les jeunes, c'est une de nos priorités. Il existait des infrastructures comme une piscine, comme les terrains de tennis. Donc ce que vous voulez faire, c'est les abandonner là-haut tels qu'ils sont et les fabriquer ailleurs? Non, tout à fait. Ils restent au même endroit. Mais sur 3 tennis que nous avions, 2 avaient été refaits à neuf il y a 1 ou 2 ans. Et sur le 3e, nous avons décidé de faire un stade synthétique multi-activité, multisport, avec tout autour une bande de goudron pour pouvoir faire du roller, pratiquer le roller, faire une initiation au roller et compléter plutôt cette... concernant les infrastructures. Voilà, ces infrastructures. Alors, ça, ce sont des projets que vous allez mettre en place sur ce mandat? Là, oui. Au niveau du stade multisport, les travaux vont débuter le 17 mars. De cette année, 2009? Cette année, 2009, oui. D'autres projets? Alors, il y a la 3e tranche d'assainissement qui va débuter aussi cette année, qui concerne la place et les quartiers autour de la place. C'est la dernière tranche d'assainissement en ce qui concerne le bourg. Après, nous avons des gros travaux de goudronnage sur les chemins, sur les écarts. Nous avons aussi la reconstruction du centre de secours sur le centre de secours actuel, une restructuration, si l'on peut dire, et un agrandissement du centre de secours actuel, centre de secours des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers. On doit parler de la traversée de Saint-Pé. Tout à fait. Alors là, nous sommes en pleine étude sur la traversée de Saint-Pé. En ce moment, un bureau d'études, la DDE, travaille, et nous-mêmes, une commission, travaille
à l'élaboration du cahier des charges de cette étude. Et prochainement, d'ailleurs, nous ferons une réunion publique pour expliquer au CNPM où nous en sommes, ce qu'il ressort de cette étude, quel est le diagnostic de cette étude, avant de travailler vraiment à des travaux en concertation avec, nous avons souhaité le mener en concertation avec les riverains de la traversée du village ainsi que les commerçants. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Oui, c'est important. Il y a des problèmes de vitesse, il y a des problèmes de sécurité. On a cette rue qui est très étroite, puisque notre village a la particularité d'être un village-rue. Et le fait qu'il y ait ces voitures et ces tout petits trottoirs empêche un peu les gens de refaire leur façade, de remettre un peu de gaieté dans ce centre-ville. On le voit, c'est gris. Et ce sera aussi l'occasion de travailler en suivant sur une rénovation des façades, un programme de rénovation des façades et de l'habitat. Alors, il y avait beaucoup de commerces à une certaine époque à Saint-Pé, même des entreprises. Les 3 ans sont partis. Je crois que la supérette va pas tarder à fermer, des boulangeries, un bureau de tabac fermé. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous voulez relancer un petit peu l'activité commerciale sur Saint-Pé? Oui, tout à fait. Il faut savoir que ce n'est pas facile parce que Saint-Pé se trouve à 12 km de Corazenay, où il y a une multitude d'ailleurs de supermarchés, à 10 km aussi de Lourdes, où on est le même cas. Et il est vrai que pour nos personnes âgées qui ne conduisent pas, c'est très difficile et nous essayons de travailler actuellement à remettre en place des services. C'est le cas du hall de la presse, juste à côté de la mairie. Nous avons travaillé avec la région pour qu'il fasse un commerce multi-activité, justement avec succès. Il va rouvrir fin du mois de mars un commerce multi-activité avec des produits de première nécessité. Et nous sommes ouverts d'ailleurs, nous travaillons sur d'autres pistes pour essayer de faire rouvrir des petits commerces. Notre commerce a rouvert, qui fait des produits régionaux, des produits naturels ainsi que des produits écologiques et des produits comment on peut dire Gastronomique aussi. gastronomique et artisanal. Il y avait, il n'y a pas si longtemps que ça, 2 établissements scolaires, ensuite du bâtiment qui a disparu, et puis l'institution Saint-Pierre aussi qui a disparu. Plein centre du village. Est-ce que vous avez des projets aussi pour ce bâtiment qui est en train un petit peu de se délabrer? Alors en ce moment, il faut savoir que depuis plus de 2 ans, un sous-seing privé a été signé entre un promoteur et l'association des anciens élèves, parce que ce bâtiment est la propriété des anciens élèves et pas de la commune. Certains pensent que c'est la commune, mais ce n'est pas la commune. Et nous sommes en attente d'un dépôt de permis de construire, c'est vrai, ça tarde, pour un projet d'hôtellerie, de luxe, de défiscalisation. On est en attente de ce projet. Mais vous avez bon espoir que ça se fasse, ou vous sentez... Il faut savoir que la défiscalisation en ce moment n'a pas le vent en poupe avec la crise. Bon, c'est un projet privé, nous on attend pour voir. On va s'arrêter là pour les travaux. On voit qu'il y en a, des envies aussi. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler un petit peu plus longuement de la vie de cette commune avec des moments forts. Est-ce que le monde associatif est riche? On découvre ça la semaine prochaine, si vous le souhaitez, en votre compagnie. Merci. Très bien, merci.